venons encore dans ta présence en réalisant combien nous sommes insuffisants, combien, Seigneur, nous sommes incompétents, combien, Seigneur, nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes, Seigneur. Et nous devons que nous attendre à toi, Seigneur, pour que tu descendes toi-même, que tu enlèves, Seigneur, les écailles de nos yeux, que tu enlèves, Seigneur, oh Dieu, toute forme de lourdeur, que tu brûles, Seigneur, tous les mauvais programmes qui nous empêcheraient, Seigneur, d'accéder à ta grâce, oh Dieu. Nous voici, Seigneur, tu connais notre désir, oh Dieu, c'est de te servir, Seigneur, mais nous ne pouvons pas te servir et nous n'aimerons pas te servir en dehors de ta volonté. Nous voulons être dans ta volonté, Seigneur. C'est pour cela que nous prions, Seigneur, parce que, oh Dieu, quand tu as manifesté ton premier attribut de fils en Galilée, nous avons vu les fils cherchant à se conformer à ta volonté. À genoux, c'était à Gethsémane, là tu l'as pressé et tu as enlevé la propre volonté du Fils et tu as installé ta volonté au point que Seigneur, à la fin de la prière, il pouvait dire non pas sa volonté, mais ta volonté, Seigneur. Et il nous a dit aussi que si nous voulons les servir comme fils, si nous voulons les suivre comme fils, que nous renoncions à nous-mêmes, à nos égaux, et que Seigneur, oh Dieu, nous portions chacun de nous sa croix, Seigneur. C'est pour cela, oh Dieu, mes frères et moi, nous nous reconnaissons insuffisants. C'est ainsi que, Seigneur, nous venons à toi pour que tu démolisses nos personnes, pour que tu démolisses nos égaux, afin que, Seigneur, l'unique personne de Dieu se manifeste dans chacun de nous. Pardonne nos erreurs, pardonne nos fautes, oh Dieu, dans notre mal agi, pardonne-nous, Seigneur, pour qu'à cet instant, Seigneur, que ce ne soit pas un homme qui va parler, que ce soit toi, Seigneur. Ouais, encore, Seigneur, oh Dieu m'élève, je suis rien pour parler à ta part, Seigneur, pour parler, Seigneur, pour toi, oh Dieu. Toi-même descends et parle à ton Père, parle aux enfants, parle aux adultes, parle à chacun de nous, et à moi-même, Seigneur, et à mes frères, Seigneur, et à tous ceux qui font leur service dans cette église. Bénis les petits enfants, bénis, Seigneur, l'école des dimanches, bénis, Seigneur, le fatigue pour l'école des dimanches, Seigneur, et tous les enfants, oh Dieu, qui sont là, Seigneur. Amène aussi les autres enfants, Seigneur, parce que les temps sont mauvais, mon Dieu. Oh, assiste-les, Seigneur. Bénis, Seigneur de gloire, nos enfants, les temps sont mauvais, Seigneur. Oh Dieu, puisqu'il, Seigneur, est détaché de toutes les richesses de ce monde qui corrompent et les donner, Seigneur, des richesses insondables, ton mystère qui devait purifier chaque église. Bénis aussi le frère qui s'oublie. Ramène les rétrogrades et soutiens-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Nous allons nous lever pour Romains 8:1. Nous allons lire ensemble. Les enfants, mettez-vous debout pour ouvrir la parole. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans les Christ. Car ce qui est je sentais. Car la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, en ce qu'il était faible par la chair, Dieu ayant envoyé son propre Fils en ressemblance de chair de péché, et pour le péché a condamné le péché dans la chair, afin que la juste exigence de la loi fût accomplie à nous, qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Car ceux qui sont selon la chair ont l'air pensée aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit aux choses de l'esprit. Car la pensée de la chair est la mort, et la pensée de l'esprit vie et paix.
Parce que la pensée de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, car aussi elle ne le peut pas. Et ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, celui-là n'est pas de lui. Mais si Christ est dans vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivifiera vos corps mortels aussi à cause de son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs non pas à la chair pour vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Car vous n'avez pas l'ancien esprit de servitude pour être des chefs dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous venons à votre Père. Seigneur Jésus, soutiens encore ton Père. Seigneur, oins-moi encore. Alléluia. Dieu. Nous voulons quitter cet endroit en disant que tu es ressuscité d'entre les morts. Amen. Et que tu es parmi nous, Seigneur. Tu as brisé le pain, Seigneur. Et tu as donné les vins, qui est la stimulation de la révélation. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est vraiment un grand privilège de nous retrouver dans la maison du Seigneur en tant que des fils pour continuer à creuser sur les profonds mystères. Il n'y a qu'un seul mystère, un seul, l'unique, c'est la manière dont Dieu se révèle et comment Dieu s'est fait chair. C'est cela l'unique mystère. Mais frère Branham, il a révélé tous ces mystères. Il a présenté la liste de tous les mystères et la liste n'était pas exhaustive. Et à la fin, il y a eu 3 points de suspension. Et tous ces mystères, c'est quoi? Tous ces mystères visent la manifestation des fils de Dieu. Mais ici, dans Romains, selon la traduction de Louis II, il est parlé à la fin, parce que je n'ai pas lu, c'est un long verset, des longs versets, mais vous remarquerez que vers la fin, dans 8.22, il est dit « Car nous savons que toute la création ensemble soupire et est en travail jusqu'à maintenant. Et non seulement elle, mais nous-mêmes aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes attendant l'adoption. » Nous allons expliquer ce que c'est que l'adoption, la délivrance de notre corps, car nous avons été sauvés en espérance. Et vers la fin, il est dit ceci: la nature tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Donc dans 8, vers la fin vraiment, il est dit ceci: la nature tout entière, si vous pouvez lire cela à la maison, il est dit que la nature tout entière attend la manifestation des fils de Dieu. Dans certaines traductions, mais dans la traduction de Louis II, qui est relativement la bonne traduction, là il est dit la nature tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Vous voyez, donc la révélation, il faut que les fils de Dieu soient révélés, et les fils de Dieu sont révélés quand? Lorsque leur nature est révélée. Et la nature, comme nous le savons, la nature c'est notre nom. Donc notre nature c'est notre nom. C'est ainsi que dans Romains, Paul dit que la nature tout entière
attend la révélation des fils de Dieu. Et dans d'autres traductions, il est dit la nature tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Vous voyez, dans la révélation ou la manifestation des fils de Dieu. Alors aujourd'hui, nous sommes toujours dans la lignée de la prédication du prophète. Il avait prêché les œuvres sont l'expression de la foi, et nous avons dit comme nous ne pouvons pas prêcher exactement comme le prophète, lui il est plus compétent que nous. Nous sommes ses accessoires, nous sommes ses auxiliaires, et nous allons essayer d'apporter le peu que nous pouvons. Et nous avons indiqué que nous allons voir ce que peut produire le pensée dans l'homme. Ça peut être le pensée de Dieu ou le pensée de la chair. Alors nous avons vu aussi que le pensée de Dieu manifeste la foi, les pensées de Dieu manifestent les œuvres de Dieu, et les pensées charnelles ne peuvent pas manifester les œuvres de Dieu. Le pensée charnelle manifeste les œuvres du diable, qui est l'incrédulité. Et ici, Paul l'a très bien exprimé, juste au début, comme nous l'avons lu. Vous remarquerez qu'il est parlé de pensée de la chair. Car ceux qui sont selon la chair ont leur pensée aux choses de la chair. Donc quand vous êtes dans la chair, vous avez le pensée de la chair. Donc la chair a leur pensée. La chair a leur pensée. La chair a ses pensées. Donc quand vous êtes dans la chair, vous manifestez les pensées de la chair. Et quand vous êtes dans l'esprit, vous manifestez aussi les pensées de l'esprit. Car ceux qui sont selon la chair ont leur pensée aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit, aux choses de l'esprit. Donc notre titre, c'est les pensées, puis les œuvres des fils qui sont manifestés. Le pensée, ça peut être le pensée de la chair, ça peut aussi être le pensée de l'esprit. Alors, les œuvres, ça peut être les œuvres qui sont générées par le pensée de l'esprit, les pensées de Dieu, ou des œuvres qui sont générées par le pensée de la chair. Et vous savez que Frère Branham a prêché exactement comme Paul. Il a même dit que si ceux de Paul entrent, les miens entreront. C'est ainsi que vous voyez, nous sommes attachés vraiment à l'évangile de Paul, parce que c'est Paul qui nous a révélé le pensée divine, nous autres qui sommes des gentils. Vous voyez, et quand il y a les pensées et les œuvres, ça manifeste les fils. Et nous avons deux catégories de fils. Ça peut être des fils de Dieu, comme ça peut être des fils du diable, des fils de la perdition. Et le prophète dit qu'il y a 4 titres de fils. Vous pouvez être fils de Dieu, héritier du ciel. Vous pouvez être fils d'Abraham, héritier de la concession royale d'Abraham. Et Abraham, c'était un homme de sacrifice. Vous voyez, il avait les pensées de la sacrificature. Et ce sont ces pensées de la sacrificature qui sont en même temps la révélation. Parce que nous avons compris que le pensée, c'est la révélation. Et vous ne faites pas des efforts pour avoir les pensées de Dieu. Vous voyez, c'est Dieu qui se révèle à vous, c'est une grâce. Amen. Si ce sont des efforts, alors nous avons vu que si ce sont des efforts, alors ça rend la mort du Christ à la croix vaine. Voyez-vous? Alors, en ce moment-là, ça devient comme un salaire, comme une rémunération de la chose qui est due. Ça annule la grâce. En ce moment-là, il y a point de grâce. Or, nous avons tout par la grâce. Amen. Et nous avons ces pensées aussi par sa grâce. Amen. Parce que ces pensées, c'est sa révélation. Amen. Et l'Église est bâtie, comme nous le disons toujours, sur ces pensées qui sont sa révélation. Amen. Et cette révélation-là, ça peut concerner les 4 titres de fils. Amen. La révélation du Fils de Dieu, qui est l'héritier du ciel. La révélation du Fils de David, qui est l'héritier du trône. Le roi. Amen. Souvenez-vous, Dieu a fait de nous un royaume, des royaumes et des sacrificateurs.
Dieu a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Et vous vous souvenez de Jésus, quand il est entré dans les tabernacles, il a dit le royaume de Dieu est parmi vous. C'était tout un royaume. Ceci revient dire que le royaume c'est un homme. Amen. Amen. Vous êtes appelés à être des royaumes. Amen. Et vous pouvez être le royaume de Dieu si vous avez les pensées de Dieu, ou le royaume du diable si vous avez les pensées du diable. C'est ainsi que celui qui a les pensées de Dieu, il est tout un royaume et l'ange de l'Éternel accompagne. Amen. L'ange de l'Éternel accompagne. L'ange de l'Éternel accompagne qui? L'ange de l'Éternel accompagne celui qui craint Dieu. Abraham, il craignait Dieu au point que quand il a voulu sacrifier son fils unique, vous voyez, son fils unique, c'est le fils qu'il aimait, le fils qu'il a tant attendu. Mais à cause des pensées de Dieu, ces pensées-là qui étaient inscrites dans son cœur, il a voulu s'en débarrasser. Parce que les pensées en lui disaient de s'en débarrasser. Mais quand il a voulu s'en débarrasser, c'est l'ange qui lui a parlé. Amen. La Bible ne dit pas que c'est Dieu, c'est l'ange. L'ange qui campait tout autour de lui, lui a parlé. Parce que nous avons vu que Dieu c'est un attribut. Amen. Mais avant Dieu, il y avait Elohim. Et en lui, il y avait beaucoup d'attributs. Amen. Et le premier attribut qu'il a manifesté, c'est l'attribut de Dieu. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. On ne l'adore pas dans la chair. Parce que les œuvres de la chair sont mortes. Amen. On l'adore en esprit et en vérité. Voyez-vous? Et alors, Dieu, quand il s'est manifesté après qu'il ait créé des anges. Et le prophète de Dieu dit que quand il a créé les anges, Elohim lui-même s'est fait ange. Il s'est appelé Michael. L'ange de l'Éternel, le commandant de l'armée céleste. Il était là. Amen. Et il a créé aussi Lucifer. Amen. Donc il y avait deux anges prééminents. Il y avait l'ange de l'Éternel, Michael. Alléluia. Mais au-dessus de lui, il y avait la colonne de feu. Voyez-vous? Et puis il y avait Lucifer qui conduisait l'adoration. Vous voyez, il y avait Lucifer et il y avait Michael. Deux. Vous voyez? Et puis Michael, il accompagne. Vous voyez, c'est Christ. C'est l'ange de l'Éternel. Et cet ange-là qui est Christ, il doit marcher avec chacun de nous. C'est ainsi que quand Abraham voulait tuer, la Bible dit c'est l'ange qui lui a dit. L'ange lui a dit, je vois maintenant que tu crains Dieu. Et l'apôtre Paul, même Jacques diront, c'est à ce moment-là qu'Abraham est devenu l'ami de Dieu. C'est-à-dire que quand vous craignez Dieu, vous devenez amis de Dieu. Amen. Vous marchez avec Dieu. Vous marchez avec Dieu dans la crainte et l'ange vous accompagne. Alléluia. Et quand vous voulez faire quelque chose de mal, cet ange-là vous parle. Il vous dit ne le faites pas. Alléluia. C'est soit cet ange-là, Michael, Christ, soit c'est Lucifer qui vous accompagne. Et puis les œuvres sont manifestées. On saura si c'est le Fils de Dieu ou ce n'est pas le Fils de Dieu. Amen. Si c'est le fils du diable, il va produire les œuvres du diable. Il est manifesté par les œuvres du diable. Si c'est le fils de Dieu, il manifeste les œuvres de Dieu. Et frère Branham dira, ce sont des œuvres saintes d'un homme. Amen. Associées à la foi sainte de Dieu. Et la foi sainte de Dieu, ce sont les pensées de Dieu. Et c'est la révélation. Amen. Amen. Fils de Dieu, héritier du ciel, donc vous allez vous manifester comme fils de Dieu. Le fils de Dieu, il est héritier du ciel. Le fils d'Abraham, il est héritier de la concession royale d'Abraham. Il se comporte comme Abraham, comme le père Abraham. Amen. Il marche dans la crainte de Dieu. Parce que comme frère Branham le disait toujours, nous disons que nous sommes fils d'Abraham, mais nous n'agissons pas comme Abraham. Nous sommes souvent dans le temps, dans les œuvres de la chair. Voyez-vous? Pourtant, Abraham a attendu l'accomplissement de la promesse pendant 25 ans. Et frère Branham dira, nous sommes incapables d'attendre pendant 2 minutes. Et nous disons, fils d'Abraham, nous ne le sommes pas.
Amen. Amen. Si vous n'êtes pas fils d'Abraham, vous marcherez selon la chair. Du moment que vous marchez selon la chair, vous n'êtes pas fils d'Abraham. Amen. Fils d'Abraham, fils de Dieu, fils de David, vous êtes un roi. Amen. Vous êtes l'héritier du trône. Et fils de l'homme, vous êtes héritier de la terre. Parce que les fils de l'homme, c'est les prophètes. Et nous aussi, en tant qu'épouses du Dieu vivant, nous sommes prophètes. Amen. Donc, quand nous parlons de pensée de Dieu, le pensée, c'est la révélation. Et cette révélation, elle peut être charnelle. Amen. Amen. Comme elle peut être spirituelle, venant directement du trône de Dieu. Et les œuvres, elles peuvent être des œuvres charnelles, de l'homme charnel, comme elles peuvent être les œuvres de l'homme spirituel. Et les fils manifestés, ça peut être le fils de Dieu, comme ça peut être le diable. Tout dépend de la révélation que vous avez. C'est que le prophète dira, nous devons prendre nos révélations, la faire circuler de Genèse à l'Apocalypse, pour voir si c'est conforme à la parole de Dieu. Si ce n'est pas conforme, nous la rejetons. Alléluia. Si c'est conforme, nous l'admettons. Et nous allons de l'avant. La manifestation des fils de Dieu, la nature tout entière attend cette manifestation. Amen. Amen. Alors, je suis un peu dans la Bible, car ceux qui sont selon la chair ont leur pensée aux choses de la chair. Mais ceux qui sont selon l'esprit, aux choses de l'esprit. Car la pensée de la chair, c'est la mort. Amen. Amen. Les pensées charnelles qui sont contraires à la parole de Dieu, c'est la mort. Ça ne peut pas produire la vie, c'est la mort. Une révélation charnelle conduira à la mort. Exemple d'une révélation charnelle, la révélation de l'enlèvement. Si vous attendez une révélation charnelle, ça va produire la mort spirituelle. Si vous attendez une révélation charnelle, c'est-à-dire vous venez au Seigneur pour devenir millionnaire ou milliardaire, et c'est ce que Dieu a dit, c'est charnel, ça va conduire à la mort. La révélation, elle doit être spirituelle. Et si elle est spirituelle, elle va produire la vie. La pensée de l'esprit, vie et paix. Si vous avez la vraie révélation, elle produit la paix. Parce que la pensée de la chair est inimitié contre Dieu. C'est-à-dire quand vous avez les pensées de Dieu, quand vous avez les pensées charnelles, les pensées de votre chair, vous devenez automatiquement adversaire de Dieu. Donc, quand vous avez les pensées charnelles, vous êtes en inimitié avec Dieu. Vous êtes en querelle, en combat avec Dieu. C'est-à-dire, frère Branham aimait dire, mon premier ennemi c'est moi-même. Amen. Mon premier ennemi c'est William Marion Branham. Alors il faut que, comme je viens dire, que nous puissions, pour les suivre, amen, renoncer à nous-mêmes, renoncer à nos pensées, renoncer à ce que nous aimons charnellement, exactement comme Abraham, il a amené son fils unique, amen, sur l'autel pour le sacrifier, parce qu'il devait aimer beaucoup son fils unique, mais il était prêt à s'en débarrasser. Et si vous êtes fils d'Abraham, vous allez vous débarrasser de tout ce que vous aimez le plus si c'est contraire aux pensées divines. Amen. Amen. Vous allez vous en débarrasser. Car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Car aussi elle ne le peut pas. Elle ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Et ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Si vous êtes dans la chair, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. C'est ainsi qu'il est dit, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Amen. Pour être agréable à Dieu, il faut avoir ses pensées. Si vous avez les pensées de Dieu, là vous devenez agréable à Dieu. Mais si vous avez les pensées du diable,
vous cessez d'être agréable à Dieu, et vous êtes incrédule. Or, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, celui-là n'est pas de lui. C'est-à-dire, si vous n'avez pas l'esprit de Christ, vous n'êtes pas de lui. C'est ainsi que dans Jean 6, quand Frère Branham a prêché la prédication, les œuvres sont l'expression de la foi. Il s'est appuyé aussi sur l'écriture, l'évangile de Jean. Il a dit ceci, dans Jean il a dit ceci, Jésus a dit, personne ne peut venir à moi, à moins que le Père ne l'attire. Amen. Et je les ressusciterai au dernier jour. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir les pensées de Dieu par vous-même. Il faut que Dieu vous attire. Et Dieu ne peut attirer que ceux qui ont été avec lui dès avant la fondation du monde. Amen. Si vous n'avez jamais été avec Dieu dès avant la fondation du monde, vous allez être manifestés comme fils du diable. Parce que les fils de Dieu seront automatiquement manifestés. Amen. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, celui-là n'est pas de lui. Et si vous êtes manifesté, vous êtes aussi adopté comme fils. C'est ainsi que vous criez Abba Père. Le Logos est réellement votre Père. Vous criez Abba Père. Parce que Dieu, le Logos, est réellement votre Père. Mais si vous n'êtes pas manifesté comme fils de Dieu, vous allez adorer les diables. Et nous vivons un temps où les fils sont manifestés, soit négativement, soit positivement. Et nous devons être manifestés comme fils. Et un fils adopté, c'est un fils qui peut hériter. Amen. Amen. Quand je parlais de ces 4 titres, l'héritier du ciel, il est héritier. Et il travaille comme un fils adopté. C'est un fils adopté. Il est héritier du ciel. Il est héritier du trône, de la concession royale. Il est héritier de la terre. Il est héritier du trône. Il est héritier du royaume. Vous voyez, et ce sont là les cas. Soit aussi, vous êtes héritier de l'enfer. Là, vous êtes le fils du diable. Exactement comme ce jeune homme riche qui avait rejeté le royaume, mais il s'est retrouvé de l'autre côté, demandant au père Abraham que Lazare puisse apporter de l'eau, parce que là-bas il souffrait. Ça existe aussi l'enfer. Ce n'est pas une imagination. Alors l'adoption c'est quoi? Quand vous venez au Seigneur, vous êtes baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous êtes baptisés. Nous croyons dans les baptêmes. Ceux qui ne sont pas encore baptisés, qui les sachent. Amen. Vous devez d'abord vous faire baptiser. Et quand vous faites baptiser, et après vous entrez dans la sanctification, après vous recevez le Saint-Esprit. C'est comme je suis bien frère, qui est un peu nostalgique du passé. Il dit que quand nous venions au message, après le baptême, nous cherchons l'Esprit de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes comme dénominationnels. Après le baptême, nous récitons la doctrine de l'Église, point. Nous ne cherchons pas l'Esprit. Nous ne cherchons pas à plaire Dieu et à devenir fils adoptifs. Alors quand vous cherchez le Saint-Esprit, le prophète dit que Dieu envoie un précepteur. Amen. Le précepteur qui va venir vérifier, checker dans ta vie. Le précepteur là, c'est le Saint-Esprit qui vérifie si réellement tu es digne de confiance. Si réellement, là ce n'est plus le pasteur. Amen. C'est le Saint-Esprit qui est en train de vérifier dans ta vie. Le Saint-Esprit te contrôle. Amen. Il voit tout ce que tu es en train de faire. Si tu es négligent dans la parole, si tu es tout le temps dans les choses charnelles, si tu es tout le temps dans la confusion de la chair, ou si tu t'occupes des affaires du Père. Souvenez-vous de Jésus-Christ. À l'âge de 12 ans, il a dit à ses parents charnels, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Amen. Peu importe
importe les circonstances, peu importe l'âge, vous vous occupez des affaires de votre Père. Les enfants, vous vous souvenez? Amen. Vous vous occupez. Amen. Vous n'êtes pas attaché au GSM. Vous n'êtes pas attaché à la télévision. Vous faites votre travail, le travail que vous faites. Et vous vous occupez aussi des affaires de votre Père. Et le Saint-Esprit fait des rapports pour que dans l'avenir, vous puissiez dire Abba Père. Il fait des rapports, et si les rapports sont bons, amen, alors Dieu vous prend, il vous élève sur une haute montagne. Alléluia. Il vous présente publiquement. Il prend sa fille. Après avoir contrôlé sa vie, il la présente publiquement. Il dit, celle-ci ou celui-ci est mon fils ou ma fille bien-aimée, écoutez-les. Même Jésus a été adopté. Amen. Amen. Après qu'il ait reçu le Saint-Esprit, il est allé dans des tests. Il y a eu des tests. Et après, Jésus a été adopté. Et les 7 tonnerres, il y avait des grondements. Les gens entendaient un grondement. Mais c'était l'adoption du Fils. Amen. Et chacun de nous doit aussi être adopté. Mais tout dépend de la manière dont vous vous occupez des affaires de votre Père. Comment vous vous occupez des affaires de votre Père? Qu'est-ce que vous faites? Je vais lire Frère Branham dans l'adoption. Il dit que j'étais en train de travailler. J'ai travaillé sur le poteau. Je mettais des fils avec mon collègue qui était là. Mais en même temps qu'on travaillait, en même temps que je lui parlais de Jésus. Et quand il y avait de la conviction, amen, et les collègues pouvaient dire, quel jour je viendrai dans ton église? Là, ils étaient là en haut en train de travailler. Quel jour je viendrai dans ton église pour me faire baptiser? Alors Frère Branham dira, mais il y a des eaux là-bas. Tout de suite là, allons. Arrêtons ce travail, allons baptiser. Il ne faut pas reporter à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Il était dans son travail, mais il travaillait aussi en même temps pour Dieu. Frère Branham dira, nous avons été suffisamment formés. Seigneur, nous voulons avoir nos grades. Alléluia. Nous voulons avoir des grades. Nous avons suffisamment travaillé pour toi. Oui, effectivement, avoir suffisamment bien travaillé pour lui. Avoir été dans la révélation, dans les pensées, dans la parole, dans la conduite. Et là, tu peux dire, Seigneur, j'ai suffisamment travaillé. Tu le sais, Seigneur. Où est mon grade? Où est mon grade? Où est mon grade? Nous devons aussi avoir des grades. Amen. Amen. Je vais lire l'adoption. Je suis dans le prophète. Donc, le pensée pour les œuvres des fils manifestés. Le pensée, comme nous le disons, c'est la révélation. Les œuvres, la révélation, elle vient de Dieu. C'est Dieu qui se révèle à vous par sa grâce. Ce n'est pas à cause de vos efforts, c'est Dieu qui vous fait grâce. Et la révélation, c'est la foi. Mais le pensée charnel, ce n'est pas la révélation, c'est l'incrédulité. Et les œuvres que produit la révélation, ce sont des œuvres saintes. Exactement comme les œuvres de notre Père Abraham. Alléluia! Et quand nous parlons d'Abraham, ça c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est Branham. Amen. Amen. Parce que Frère Branham dit, jamais le monde a eu un messager dont le nom se termine par H-A-M. Il parle de Billy Graham. Billy Graham, il dit que c'est 6 lettres. Et Frère Branham, comme, alléluia, Frère Branham, comme il n'aimait pas se présenter, il ne parle pas de lui-même. Il se cache. Mais à ses bien-aimés, il parlait de lui-même. Quand il parle avec le frère Levi,
il dit à frère Levi, dans la lettre audio, il dit à frère Levi, regarde, mon nom a 7 lettres. Amen. Et dans les 7 lettres-là, H-A-M, c'est H-I-M. Parce que, souvenez-vous, Abraham, c'est Ibrahim. C'est Ibrahim. Et le Im ici, c'est le nom d'Elohim. Ça veut dire que quand Dieu a rencontré Abraham, il lui a donné une portion de lui. Il lui a donné une portion du ciel. C'est ainsi qu'au ciel, même le jeune homme riche, il a vu Lazare dans le sein d'Abraham. Ça, c'est l'Ancien Testament. Vous voyez où il y a une portion du ciel qui est réservée à chaque vainqueur. C'est ça l'héritage du ciel. C'est ça les fils de Dieu. Quand vous êtes fils de Dieu, vous héritez du ciel. Mais dans ce ciel-là, il y a un leader qui vous précède. C'est ainsi qu'Abraham fut le leader de l'Ancien Testament. C'est lui le père de la foi. Il a manifesté la foi que nul homme sur la terre n'a pu manifester. Et au temps de la fin, nous verrons un homme qui manifestera la révélation qu'aucun homme n'a pu manifester. La foi qu'aucun homme n'a pu manifester. Au point même de redonner des membres à ce qui a manqué. Il a redonné même des yeux à ce qui a manqué. Un homme qui n'a pas Dieu, il lui redonne les yeux. La météo annonce la tempête, lui il calme la tempête. Amen. Amen. Et un poisson mort, il ressuscite, je te donne la vie. L'opossum vient chercher la guérison chez lui. C'est ça la manifestation du Fils. Alors on ne peut le faire que celui qui a une portion de Dieu en lui. Celui qui a reçu une portion du ciel en lui. Et toi et moi aussi, nous sommes appelés à recevoir cette portion du ciel. Il y a Abraham et Ibrahim. Amen. Et H-I-M. Et au temps de la fin, il y a aussi Graham. Ce sont les 2 messagers qui sont envoyés chez les pentecôtistes et chez les assemblées de Dieu pour sortir ceux qui sont encore attachés au monde. Mais à ce moment-là, Abraham, il est sur la montagne, il est loin de tout cela. Amen. Ouais, donc, au temps de la fin aussi, nous avons reçu un Branham. Un Branham. Et vous remarquerez que Branham, il accomplit Malachie 4. Amen. De Malachie 4, il est dit, je vous enverrai Élie le prophète pour ramener la foi. Voyez donc, pour qu'il ramène la foi, lui-même doit manifester la foi. C'est ainsi qu'il a manifesté la foi dans ce temps de la fin. Pour manifester la foi, lui-même doit être adopté. C'est ainsi qu'il a été amené sur une montagne et la nuée est descendue pour le confirmer. Amen. Je vais lire ce que dit le prophète. Jean 6, 41. Là, il est parlé de celui qui ne peut venir à Jésus que celui qui a été attiré par le Père. Regardez, c'est le prophète. Adoption, page 10. Combien se souvient de l'époque? Ouais, ici, frère Branham m'explique comment il s'occupait des affaires de son père. Mais qu'en est-il de toi et de moi? Tu es dans un travail, tu ne parles jamais de ta foi. Tu es dans un travail, tu as honte de parler de qui tu es. Parce que tu estimes que ton travail est plus important que ton Dieu. Frère Branham dit, que représente notre travail? Notre travail ne représente rien par rapport à la foi. Nous ne devons pas vendre notre foi à cause de notre travail. Alléluia! S'il faut prendre position pour la parole, vous prenez position pour la parole. Combien se souvient de l'époque où je partais à pied faire l'inspection? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Combien se souvient de l'époque où je partais à pied faire... Suivez-moi s'il vous plaît. Il y a moyen de me suivre? Suivez-moi.
Combien se souvient de l'époque où je partais à pied faire l'inspection des lignes de haute tension? C'est le travail qu'il faisait. Il prêchait aussi. Amen. Amen. Eh bien, j'ai souvent fait la tournée d'inspection des lignes de haute tension. Je devais marcher 30 000, 50 km qu'il devait marcher par jour dans la forêt. J'avais des lignes à inspecter sur une distance de 280 000, 450 km. Je marchais là-bas, ma chemise à la main. J'étais tellement fatigué à marcher dans ces jungles. Et les ronces qui me blessaient, ils faisaient un travail difficile. Amen. Il n'y a pas de travail facile. Tous les travails sont difficiles. Amen. Il ne faut jamais voir, tu vois le premier ministre de la Belgique, ou le roi Philippe, tu l'envies. Non, il ne faut pas l'envier. Il bouffe l'argent, mais il suit aussi. Il faut voir les critiques. Amen. Si Dieu te donne un travail, tu dis merci Seigneur pour ce travail. Il ne faut jamais regretter ou envier l'autre. Non. Parce que tu ne sais pas par quoi il passe. Tu peux voir quelqu'un au bureau, il travaille au bureau, mais tu ne sais pas ce qu'il a enduré. Amen. Tout le travail sur la terre est compliqué. Aucun travail n'apporte la paix. Aucun. Et le travail qui apporte la paix, c'est le service du Fils. Du Fils de Dieu. Amen. Les autres boulots là, c'est difficile. Et tu rentres à la maison, tu te reposes. Même si tu es enseignant, ici enseigner les enfants qui ont 20, 21, 22, 18, 19, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Tout le travail est compliqué. Si tu es un banquier, ce n'est pas facile. Parce que c'est la pression. Aujourd'hui, dans les banques, frère Tim le sait, c'est le système allemand. On vous engage, on ne vous dit pas que c'est le CDI. Non, vous êtes là. J'ai un ami avec lequel j'ai étudié, il est engagé à la banque. Il dit, il est là, il n'a pas encore signé un contrat. On lui dit, travaillez. Vous avez votre salaire, mais vous n'avez pas la sécurité. Et si ça ne va pas, on ferme, allez, ne revenez plus. Et là-bas, quand on ferme les boulots, on peut même vous conduire avec honte. On plie vos pas, gagez-les, sortez. On ne veut plus vous voir ici parce qu'ils ont peur. Je connais un chef là où j'ai travaillé quelque part, c'est lui qui m'avait engagé. La manière dont il a été remercié, ça m'a choqué. C'était un grand chef, hein. Mais l'humiliation, c'était grave. Vous voyez, c'est ainsi que n'enviez pas le monde et les choses du monde. N'enviez rien de ce monde. Si vous pouvez être comme Lazare, qui avait des ulcères. Amen. Je ne souhaite pas cela. Mais il y a des fils de Dieu qui sont passés par des moments difficiles, mais ils sont restés fils de Dieu. Le cas de Lazare, on va relire ça. Parce que j'aimerais un peu... Hier, j'étais avec une famille, on a beaucoup plongé dans la Bible. Amen. Quand frère Branham dit, vous devez vérifier les révélations de la Genèse à l'Apocalypse. Nous devons être dans la Bible et dans les citations. Et c'était très bien. On a vu beaucoup de choses. Comment le jeune homme riche, il avait reçu sur la terre, mais il a travaillé sur la terre. C'était un fils héritier sur la terre. Mais Lazare, il a hérité de quoi? Des maladies, des ulcères. Et les chiens venaient même les lécher. Il se contentait des miettes. Mais de l'autre côté, lui, il a hérité du ciel. Amen. Mais l'autre, il a hérité de tourments. Il demandait même que Lazare mette de l'eau dans son doigt pour venir la déverser sur sa gorge. Ça ne pouvait pas se faire. Le père Abraham, à l'époque, amen, pouvait lui dire non. Ça ne peut pas, il y a un grand fossé entre vous et nous. Ça ne peut pas. Lui, sur la terre, il avait des difficultés, mais ici, il est heureux. Toi, sur la terre, tu avais les anges, mais ici, tu es malheureux. Oh, parlez un peu à nos frères qui sont restés. Envoyez Lazare qu'il aille en parler. Non, ils ont les prophètes, alléluia. Ils ont les prophètes et Moïse. Moïse représente la loi, les prophètes représentent Élie. Et la même chose s'est répétée dans ce temps de la fin. Quand la nuée descend, amen, il y a le prophète Élie et il y a Moïse.
Moïse, la loi, et il y a Christ et la grâce. Nous avons les trois. Nous avons la loi, Moïse, Élie, les prophètes, et nous avons Christ, nous avons tout. Voyez-vous? Alors, ici, j'ai marché là-bas, ma chemise à la main, j'étais tellement fatigué à marcher dans ces jeunes. Et les ronces qui me blessaient, c'était un travail difficile. Hein, Prince Moses? J'ai rencontré un vieux cultivateur et je m'asseyais sous un arbre pour lui parler du baptême au nom de Jésus. Ça dit que pendant qu'il avait des difficultés, pendant qu'il s'est blessé, il parlait aussi de Jésus. Amen. Il parlait aussi de Jésus. Un vieux cultivateur, et je m'asseyais sous un arbre pour lui parler du baptême au nom du Seigneur Jésus. Nous devons aussi parler de ça. Il me disait, eh bien, j'ai toujours voulu être baptisé. Je disais, le ruisseau n'est pas très loin. Et il disait, j'en ai amené beaucoup là-bas pour les baptiser au nom de Jésus. Pendant qu'il faisait son travail, il allait aussi baptiser. Et je repartais inspecter la ligne à toute vitesse. Ça dit qu'à un moment donné, bon, je ne sais pas comment il pouvait faire ça. Il laisse son travail, il baptise, et puis il revient. Il va s'occuper des affaires du Père. Qui peut les faire aujourd'hui? Ce n'est pas évident. Amen. C'est ainsi qu'il méritait l'adoption. C'est vrai, souvent j'avais encore mes vieux vêtements de travail. Je baptisais quelqu'un. C'est-à-dire pendant qu'il faisait son travail, il baptisait aussi. Je descendais du poteau, j'étais en haut sur le poteau à faire mon travail. J'ai aussi été monteur de lit. Je faisais mon travail sur le poteau avec un homme en lui parlant du Seigneur. Il disait, eh bien Billy, un de ces jours j'irai à ton église me faire baptiser. Je disais, pourquoi veux-tu attendre jusque-là? Nous sommes tout près de la rivière. De l'eau, il y en a amplement là. Attrapez-le tout de suite. Si vous avez quelqu'un, amen, qui est sur le point d'accepter la vérité, il faut l'attraper tout de suite. Amen. Il faut lui présenter la vérité. Il ne faut pas attendre demain. Parce que la Bible dit, ne répondez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Attrapez-les tout de suite. C'est vrai, c'est le moment de le faire. Vous pouvez le faire aussi par votre vie. Amen. Ce n'est pas nécessaire de parler. Nos œuvres vont parler plus que nos pensées parce que les gens qui nous environnent, ils regardent à nos œuvres. C'est Dieu qui regarde aux pensées qui sont en nous. Alléluia. Mais les gens qui sont tout autour, ils vont regarder aux œuvres, comment vous vous comportez. Ils ne vont pas regarder aux pensées qui sont en vous. Attrapez-les tout de suite, c'est vrai. C'est le moment de le faire. Philippe a dit, l'Énique a dit à Philippe, voici de l'eau. Qu'est-ce qui nous empêche? C'est exact, rien. Si vous êtes prêts, c'est le moment de le faire. Ne donnez pas au diable la possibilité de glisser quelque chose là-dedans. Vous deviez vous faire baptiser. Vous attendez, vous attendez, vous attendez, et le diable s'y glisse. Ça doit commencer par là. Amen. Nous devons prêcher l'évangile. Amen. En respectant toutes les ordonnances. Voici de l'eau. C'est exact, rien. Si vous êtes prêts, c'est le moment de le faire. Ne donnez pas au diable. Amen. Ne donnez pas au diable l'occasion de s'y glisser. Si vous devez arranger quelque chose, faites-le immédiatement. Si vous devez faire quelque chose de bien, faites-le immédiatement. Ne remettez pas à demain les choses que vous pourriez faire aujourd'hui. Amen. Amen. Comme hier, j'ai été invité quelque part. C'était difficile d'y aller, mais je suis allé. Je ne pouvais pas remettre ça. Je suis allé.
S'il faut rentrer à 0h, je suis rentré vers 0h. Vers 23h plutôt. C'était difficile, mais je dois le faire. Pourquoi? Alléluia. Parce que nous sommes des sacrificateurs. Et quand vous êtes sacrificateur, vous devez avoir l'esprit de sacrifice. C'est quand vous avez l'esprit de sacrifice que le Saint-Esprit va vous sceller. Quand vous travaillez pour le Seigneur, c'est alors qu'il va vous sceller et il va vous adopter, vous parlerez pour lui. Alléluia. Il n'y a plus beaucoup d'adoption parce qu'il y a beaucoup de négligence. Il n'y a plus l'esprit de sacrifice. Les gens ne sont plus dans la sacrificature. Pourtant, Dieu nous a établis comme les royaumes et des sacrificateurs. Oui, frère Branham, comment il travaille? Il y a du sang qui coule, mais il travaille pour le Seigneur. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Ça ne sera jamais sur un lit de facilité, ça sera toujours difficile. Mais c'est comme cela que vous serez aussi adoptés. Je me souviens d'une fois où j'ai fait ça. J'ai appris, ça m'a donné une leçon. Un jour, j'avais remis à plus tard quelque chose que j'aurais dû faire. Et le lendemain, il était trop tard. Amen. Amen. Vous devez recevoir le baptême au nom de Jésus, jeunes gens. Recevez le baptême. N'attendez pas demain. Moi, le prédicateur de la chair, je dois parler du baptême au nom de Jésus. Je dois en parler. Amen. Parce que ça doit commencer par là. Les sacrifices doivent être lavés. Je l'ai dit. Je sais pourquoi je l'ai dit. Parce que nous étions dans des églises où on est resté là 5 ans. On n'a pas vu un seul baptême. Donc on doit voir les besoins du peuple. Amen. Il était trop tard. Ce soir, il y a beaucoup de requêtes. Un homme qui a une tumeur au cerveau. Il y a des problèmes, il y a des besoins, mon frère, ma soeur. Amen. Il y a des besoins. Nous devons prier les uns pour les autres. Il y a des besoins. Où sont les fils qui vont aller exactement comme David pour arracher l'agneau de la guerre du lion? Amen. Où sont ces fils-là au service? Nous sommes dans les affaires du ventre, mais les affaires de Dieu. Amen. Je vais attendre des amens. Amen. C'est pour cela que Dieu cherche à manifester ses enfants. Ce soir, il y a beaucoup de requêtes. Il y a des gens qui sont amputés, qui demandent des prières. Où est le Dieu de Branham? Amen. Où est le Dieu de Branham? Que le Dieu de Branham intervienne. Il y a beaucoup de requêtes. Un homme qui a une tumeur au cerveau et une sœur qui craint la même chose. Tu es le seul espoir, Seigneur, qu'il y a dans un tel cas. Cette tumeur est devenue maligne. Il n'y a rien à faire pour l'arrêter. C'est complètement hors de la portée du médecin. Le même cas continue. Nous voulons voir le Dieu de Branham agir. Mais ce soir, nous allons avec notre petite fronde à la recherche de cet agneau pour les ramener au bercail du Père. Au nom du Seigneur Jésus, nous envoyons notre prière pour tuer ces lions, cette tumeur maligne et les ramener au bercail en sûreté. Où est ce David? Où sont ces David? Amen. Amen. Alléluia. Nous ne devons pas être dans nos querelles doctrinales. Il y a des besoins dans les églises. En ce moment-là, ça ne sera plus la colère de la doctrine. Ça sera la puissance au nom de Jésus. Amen. En ce moment-là, ça sera l'amour divin. Alléluia. Les églises qui prêchent des doctrines différentes, maintenant il y a un cas, c'est votre frère. Nous devons nous unir dans la prière pour les réclamer. Nous devons agir comme David si réellement nous sommes les héritiers du trône. Alléluia. Où sont les Èves? Amen. Parce que David était héritier du trône, il est allé arracher l'agneau de la guerre du lion. Frère Branham, héritier du trône, il a arraché les gens. Amen. Et nous, que faisons-nous? Alléluia. Les choses dont je parle, ce n'est pas des théories. Amen. Nous devons voir les œuvres de Fils manifestés. Nous devons nous unir dans cet amour.
Parce qu'il y a des besoins. Il y a des besoins. Il y a des besoins. Amen. Amen. Mais le but de ceci, le but que nous poursuivons en vous disant tout ceci, le but, c'est de voir votre position en Christ. Quelle est notre position? C'est de voir que ce n'est pas quelque chose à quoi vous êtes arrivé comme par hasard, ou quelque chose que vous auriez pu, que vous méritiez quelque part, mais c'est ce que Dieu lui-même a fait pour vous. Ce n'est pas parce que vous étiez tellement bon que vous êtes allé à l'église un soir et qu'un pauvre frère vous a conduit à l'autel. Ce n'était pas ça. C'était Dieu qui, avant la fondation du monde, vous avez prédestiné à la vie éternelle. Dieu vous a prédestiné à la vie éternelle. Que faites-vous de cette vie? Frère Branham dit, ne vous disputez pas. Amen. Ne vous disputez pas. Il dit, je suis allé dans un hôpital, j'ai vu une sœur presbytérienne, quand elle a entendu parler des choses glorieuses qui se produisent au Branham Tabernacle, elle est venue, elle a payé les tickets du médecin pour moi. Elle m'a regardé, alléluia. Elle est partie avec des larmes aux yeux. Alléluia. Amen. Elle est partie avec des larmes aux yeux. Et Frère Branham dira, c'est une presbytérienne aux manières strictes. Elle m'a regardé, elle a pleuré. Elle a pleuré pourquoi? Parce qu'elle a vu les œuvres saintes d'un homme. Et ces œuvres-là ne pouvaient provenir que des pensées de Dieu. Amen. Et c'est comme cela que nous allons ramener tout le monde. Amen. Sinon, ça ne sera rien. Amen. C'est Dieu que faisons-nous de cette prédestination. C'était Dieu qui, avant la fondation du monde, vous avait prédestiné à la vie éternelle. Quand vous arriverez là-bas ces jours-là, ce n'est pas étonnant que les 40, que les 24 anciens aient ôté leur couronne, que tout le monde ait ôté sa couronne. Amen. Ouais, vous êtes presbytérienne-là, oh là là, peut-être elle ne connaissait pas Frère Branham. Elle a simplement attendu les témoignages et elle a pleuré. Alléluia, alléluia. Comme en Russie, les militaires ont enlevé leur chapeau. Amen. Les militaires, des policiers, ils ont honoré, ils se sont inclinés, ils ont dit, nous aimerions avoir un Dieu comme cela. Amen. Alléluia. Là maintenant, c'est au-delà de la doctrine. Amen. Amen. Vous pouvez avoir la doctrine, vous faites des mystères, vous faites des démonstrations. Si vous n'avez pas cet amour, l'amour divin qui était en Adam, qui pouvait arrêter un taureau, vous n'êtes rien. Nous devons avoir cela. Amen. Que tout ce soit prosterné la face contre terre. Ça s'est accompli aujourd'hui. Quand les sceaux sont brisés, la révélation est donnée, les œuvres de Dieu suivent, tout le monde doit s'incliner. Même les anciens doivent s'incliner. Ils vont dire, ça c'est Dieu. Alléluia. C'est indiscutable. Nous devons en arriver là. Toi et moi, nous devons en arriver là. Tel doit être notre objectif. Amen. Ça doit être notre objectif. Nous devons en arriver là. Aux œuvres qui sont saintes. Amen. Et les œuvres saintes de l'homme. Amen. Et qui sont produites par les pensées saintes de Dieu. La foi véritable. Et ça doit être notre préoccupation. Parce qu'en ce moment-là, on va voir l'œuvre. Parce que les hommes voient les œuvres. Amen. Amen. Les hommes veulent voir des œuvres. Les hommes voudront voir des œuvres chez les sœurs. Les hommes voudront voir des œuvres chez les frères. Est-ce que ce sont des œuvres produites par les pensées charnelles?
Ou ce sont des œuvres produites par l'Esprit de Dieu. Il n'avait absolument rien à dire. Aucun prédicateur, aucun ancien ni rien. Toute la louange appartient à l'agneau. Et comme vous le savez, l'agneau, au temps de la fête, il a 7 cornes et 7 yeux. Amen. L'agneau qui est comme immolé. Le prophète dit, il y a 2 agneaux. Amen. Il y a 2 agneaux servants. Il y a un agneau, le cher agneau, immolé à la croix. Ce n'était pas frère Tim, pas frère Branham, c'était l'homme de Galilée. Amen. C'est ce que nous n'adorons pas Branham. Et nous n'adorerons pas Branham. Voyez-vous? Donc il y avait un agneau qui a été choisi, il est allé à la croix. On lui a coupé. On l'a sacrifié, le sang a coulé. Ça c'est l'agneau immolé. Mais il y a un autre agneau qui est comme immolé, qui doit couper le sang de ce premier agneau. C'est l'agneau du 14e jour. L'agneau des gentils, comme le prophète le dit, l'agneau parfait. Et cet agneau-là, ce sont les croyants et Christ réunis. Amen. Et c'est vous qui devez protéger les droits de Dieu sur la terre. Hein, c'est toi qui dois protéger les droits de Dieu dans ton travail. Amen. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi. C'est chacun de nous. Vous prenez la responsabilité. Amen. Hein, Sœur Manuela, c'est toi-même. L'agneau comme immolé. Amen. Et tu protèges les droits de Dieu sur la terre. Hein, Sœur Neville, c'est toi-même qui dois protéger les droits sur la terre. Les droits de Dieu. C'est en lui que Dieu réunira toutes choses ces jours-là. Oh, si seulement nous pouvions savoir et connaître qui était celui qu'ils ont crucifié. Le mystère de sa volonté. Vous vous rappelez comme nous sommes attardés là-dessus. Donc nous allons nous attarder là-dessus. Combien était ici ce matin? Voyons voir. Nous avons vraiment insisté tout particulièrement là-dessus. Le mystère de sa volonté. Donc ce n'est pas juste une petite chose. C'est donc un mystère. La volonté de Dieu est un mystère. La volonté de Dieu, savoir quelle est la volonté de Dieu pour votre vie, c'est ça le grand mystère. Quel est votre travail pour le Seigneur, c'est ça le grand mystère. Qu'est-ce que vous devez faire dans le corps de Christ, c'est ça le grand mystère. Le mystère de l'adoption, de la justification à l'adoption, quand Dieu lui-même vous élève et il dit publiquement, celui-ci est mon fils, celle-ci est ma fille, en qui je prends plaisir de demeurer, écoutez-les. Amen. Amen. Et chacun doit rechercher la volonté de Dieu pour lui-même. Donc vous devez rechercher la volonté de Dieu pour vous-même. Ou pour elle-même, le mystère de Dieu. Comment la trouvons-nous? Comment nous trouvons cela? Paul, cela lui a été révélé. Ça doit vous être révélé. Il a dit qu'il n'a consulté aucun homme. Vous n'allez consulter aucun homme. Ni la chair, ni le sang. Ce n'est pas un problème de votre chair, ni de votre sang. Il n'est allé à aucune école. Ça ne s'apprend pas dans les écoles. À aucun séminaire. Il n'a rien eu à voir avec ça. Cela lui a été révélé par Jésus-Christ, qu'il a rencontré sur les chemins de Damas. C'est Jésus qui l'a rencontré. Dans une lumière semblable à une colonne de feu, et celle-ci l'a appelé. Et il est parti pour l'Arabie. Il est resté là-bas pendant 3 ans. C'est-à-dire qu'il s'est consacré. Quand il a rencontré la révélation, il s'est consacré pendant 3 ans. Il n'a rien fait. Il a étudié tout cela. Quand nous rencontrons le message, que faisons-nous? Est-ce que nous nous consacrons? Amen. Lui, quand il rencontre la colonne de feu, amen, il n'est pas négligent. Il se donne 3 ans.
C'est comme cela que la fois passée, je disais, normalement, 3 ans après, vous devez devenir un maître. Avec tous ces messages, avec tous ces secrets, avec tous ces mystères, avec cette sagesse, avec cette intelligence, 3 ans après, alléluia, 3 ans après. Parce que 3, c'est la perfection. Vous remarquez que Paul, 3 ans après qu'il ait rencontré la colonne de feu, toi et moi, nous devons aussi rencontrer la colonne de feu, rencontrer le Seigneur. Et quand vous rencontrez le Seigneur, 3 ans après, vous devez devenir un grand maître. Alléluia. Si 3 ans après d'avoir acquis au message, c'est toujours des hauts et des bas, c'est que tu as été négligent. Tu as été négligent. Tu rétrogrades, tu as le message entre les mains, tu fais des choses impossibles qui sont de la chair. Alléluia. Ce n'est pas la foi, ça. Et là, ce n'est plus le problème du prédicateur. Si 3 ans après, 6 ans après, 9 ans après le message, tu dois être Dieu. 9 ans après, ça veut dire quoi? Là, je parle de Paul. Nous sommes attachés au Paul. Frère Branham dit, si c'est de Paul, entre. Les miens entrent. Alléluia. Et celui qui ne prêche pas comme Paul, qu'il soit maudit. 3 ans après le message, s'il y a toujours des hauts et des bas, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème sérieux. Tu dois revenir à toi-même. C'est que tu as rencontré le message. C'est la croix de Jésus aujourd'hui. Et après, tu as été négligent. C'est-à-dire que tu viens à l'église une fois chaque mois. Tu viens à l'église une fois chaque 3 mois. Mais tu ne vas pas grandir. Je vais attendre des amens. Amen. Je vais attendre des amens. Tu viens à l'église de manière erratique, hein, de manière hasardeuse. Et tu ne pries jamais. Tu ne lis jamais la Bible. Tu ne lis jamais les brochures. Tu n'écoutes jamais la voix du prophète. Mais c'est normal que tu manifestes les œuvres du diable. Amen. Quand est-ce que tu as crié en telle année? Alléluia. On doit faire ce qu'on dit en médecine, les diagnostics. Chacun doit faire son diagnostic. Amen. Nous devons faire le diagnostic. Et puis formuler un jugement sur soi-même, que chacun soit son propre juge. Alléluia. C'est ça le message pastoral. Amen. Que chacun soit son propre juge. Parce qu'on dit, nous vivons un temps où le soleil s'est levé avec la guérison sous ses ailes. C'est la guérison de votre âme. On ne dira pas à qui que ce soit qu'on est Dieu. Ils seront enseignés de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Le Dieu que tu as rencontré, il t'a dit quoi? De mener quel genre de vie? Si tu es tombé, qu'est-ce que Dieu dit? Il faut revenir. Amen. Parce que nous avons reçu tous les rouleaux. Les livres sont ouverts. Le jugement est sur la terre. Nous vivons le temps du jugement. Et le jugement commence par la maison du Seigneur. Frère Branham dit, le pasteur, quand il vient à l'église, il fait le diagnostic, il commence par là où ça ne va pas. Amen. Parce que moi aussi, en tant que fils au service, je répondrai. Amen. Amen. Vous êtes croyant du message. Le croyant du message doit être manifesté. On les connaît par leurs œuvres. Amen. Leurs œuvres, ce sont les œuvres de Malachie 4. Ce sont les œuvres d'Élie. Quand Élie vient, alléluia, il rétablit l'autel et la colonne de feu descend. Et vous dites, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Voyez-vous? Mais c'est cela, nous vivons ces temps-là. Le temps du jugement. Il est descendu avec la nuée de gloire. Tout le monde peut les confesser. Amen. Comme une doctrine. On peut même mettre des photos. Comme à l'époque, les gens prenaient la nuée. Ils mettaient sur la photo, sur le dos et au ventre, un peu partout. Mais ça n'a pas fait long feu. Ça n'a pas fait long feu. Ça n'a pas prospéré. J'aimerais encore cacher cette photo. Mettre ma vie en ordre. Amen. Mettre ma vie en ordre. Rétablir l'autel et que la colonne le fait descendre. Amen.
Amen. Et marcher comme William Marion Branham. Là, la nature tout entière attend la manifestation des fils de Dieu et des filles de Dieu. Ici on dit, les enfants, attention au GSM. Mais vous continuez à dormir avec votre GSM. Quand papa ne vous voit pas, mais Dieu vous voit. Je vais attendre les amens, les enfants. Les enfants, je vais attendre les amens. Les enfants ne disent pas amen. Amen. Les enfants disent amen. Amen. Réveillez-vous, Ryan. Amen. Je vais attendre les amens. Amen. Les GSM, attention. Le diable aujourd'hui, j'ai même envoyé un message, une vidéo à frère Tim. Hein. Le projet du monde aujourd'hui, le projet éducatif. Le projet éducatif, c'est quoi? C'est animaliser le monde. Donc, faire en sorte que les hommes soient des animaux. L'animal, il produit beaucoup. Il travaille beaucoup. Le savoir-être, ce n'est pas un problème. Produit beaucoup. Que tu sois, et puis, que tu sois homosexuel ou qui que tu sois, ce n'est pas un problème. On a admis le projet d'homosexuel. En Allemagne, on est en train de préparer un projet de loi comme quoi un homme peut maintenant se marier à un animal. Oui. Peut-être ça vous étonne. Même l'homosexualité, ça a étonné. Et après, ça sera admis. Parce que dans ces temps, la Bible de l'Ancien Testament avait dit aux hommes, vous ne coucherez pas avec les animaux. Parce que dans l'Ancien Testament, les hommes et les femmes couchaient avec les animaux. Ils ont rejeté les hommes. Et ce qui s'est passé du temps de Sodome et Gomorrhe, se passera également l'avènement du Fils de l'homme. C'est-à-dire que quand le Fils de l'homme se révèle, il se révèle pourquoi? Parce que les cieux descendent sur la terre, il y a l'enfer également sur la terre. Et c'est ça l'enfer. Amen. Moi je dis à un de mes étudiants homosexuels, tu iras en enfer. C'était sous l'onction. Je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que dans les entreprises, même dans l'enseignement, on interdit aux professeurs de parler de leur confession. Mais eux-mêmes, ils parlent de la franc-maçonnerie, ils parlent de leurs bêtises. Ils parlent de la Ria Scott, et tout, ils en parlent. Ils ne veulent pas que nous parlions de la parole. Dernièrement, alléluia, exactement comme frère Branham. Il y a des fois où j'enseigne, j'arrête d'enseigner, je vache. J'ai prêché dans la salle de classe. Exactement comme frère Branham l'a fait. Je prêchais. Et il y a 6 de mes étudiants blancs qui ont été, ils ont dit, tu vas nous, je leur ai dit, si vous voulez, je vais vous acheter des Bibles. Parce qu'eux, en lieu place des Bibles, ils n'ont que des GSM. Quand vous leur donnez la pause, ils regardent des vidéos que je ne peux pas décrire ici. Tu ne peux pas aussi interdire. Quand je leur ai parlé, ils ont lâché le GSM. Je leur ai dit, mais là, ce sont des poubelles. Les gens sont là, vont là-bas des poubelles, vous aussi vous y allez. Parce que ce sont des jeunes gens. Leurs parents leur autorisent de venir ici. Chaque samedi, dimanche, pendant que toi et moi nous sommes à l'église, là-bas c'est la catastrophe. Vous ne savez pas ce que les gens font les samedis et les dimanches. Quand je leur ai parlé, ils ont dit oui monsieur, nous attendons. Je leur ai dit à la fin du mois, je vais vous acheter des Bibles. Je vais vous les distribuer. Ils ont dit oui monsieur, nous attendons ces Bibles-là. Je vais les racheter des Bibles. Ne vous laissez pas faire. Amen. Manifestez vos œuvres. Manifestez. N'ayez pas peur. Le travail c'est quoi? Par rapport à la vie éternelle. Je leur ai promis 6 Bibles. Donc, où que vous soyez, parlez du Seigneur. Annoncez la bonne nouvelle. Ne répondez pas ça demain. N'ayez peur de personne. Il y a une sœur ici qui fait son stage, j'étais son nom. Là-bas dans les stages, on leur a dit de porter le pantalon. Moi je lui ai dit, tu ne porteras pas de pantalon. Parce qu'Élie le prophète l'a dit ouvertement, porter un pantalon, c'est la sueur, c'est l'odeur des toilettes aux narines de Dieu. C'est une abomination, tu ne le porteras pas. On va m'enlever. Non, on ne va pas t'enlever. Si c'est Dieu qui t'a envoyé là-bas, tu vas faire ta formation. Amen. La première jour, la première fois, c'était des combats. Maintenant, elle a eu sa victoire. Acclamation pour le Seigneur. Manifestez pour nous. Elle a eu sa victoire.
Elle est dans la joie. Pour que vous soyez, n'ayez pas honte de votre religion. Parce qu'eux, ils n'ont pas honte. En Allemagne, j'ai parlé de ces projets. Ils vont rendre légal le mariage entre un homme et un animal. Parce que pour eux, l'homme est en soi un animal. Il provient du singe. Pourquoi on ne doit pas aller jusqu'au bout du raisonnement? C'est ça, c'est l'intellect. Et ils vont légaliser cela, c'est déjà un projet. Et Emmanuel Macron est allé en Afrique le prêcher. Et Emmanuel Macron, vous le connaissez, c'est un jeune garçon qui a épousé une femme. D'abord, il a détruit le mariage de quelqu'un. C'est ça leur culture. Et puis, il a pris une femme qui a l'âge de sa maman. Il s'est décidé de ne pas avoir des enfants. Alors, ils ont dit que désormais, à l'âge de 13 ans, un enfant peut choisir son sexe. Hein, si tu as mis au monde un garçon, à l'âge de 13 ans, s'il veut devenir une fille, il peut. Tu ne peux pas t'opposer. Les transgenres. Ils ont enseigné ça ici. Alors, vous maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes sur vos deux oreilles, vous dormez sur les deux lauriers, et vous oubliez qu'ils continuent à travailler. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Les noces de l'agneau sont venues, son épouse est elle-même préparée. Amen. Qu'est-ce que vous faites de ces messages que vous avez reçus? Amen. Et ils ne dorment pas. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes là simplement chrétien à l'église, mais chrétien partout, pas simplement à l'église. Amen. Ouais, donc Paul est resté pendant 3 ans. Donc 3 ans sont suffisamment importants pour devenir un maître. Il s'est loué. Paul est resté là-bas en Arabie. Il s'est loué une petite maison quelque part. Il faisait les 100 pas avec tous les anciens rouleaux. Il était dans les rouleaux. Amen. En train de lire. En train de lire. C'est ce qu'à l'église, notre église là-bas, comment on demande aux gens, qu'est-ce que vous avez lu cette semaine? Qui a lu une brochure? Qui a lu deux brochures? Qui a lu la Bible? On demandait même qui a payé sa dîme. On posait toutes ces questions. Ici, nous ne les faisons pas. Nous sommes un père, nous ne les faisons pas. Qui a volé l'argent de Dieu? Qui a volé le temps? Toi, pourquoi tu ne viens qu'une semaine chaque mois? Pourquoi tu n'es pas régulier? Tu ne vas pas grandir dans la foi. Et moi, je suis obligé de vous le dire. Amen. Je suis obligé de vous le dire. Qui vient à l'église? Qui ne vient pas? Tout cela, c'est les diagnostics. Parce que Paul, pendant 3 ans, il était dans les rouleaux. Aujourd'hui, tout le monde parle de Paul. Hein? Tout le monde parle de Paul. Tout le monde parle de Paul. C'est ce que j'ai parlé de l'induction. L'induction, c'est quoi? C'est sur terrain, tu rencontres le personnage le plus important, Jésus-Christ. Il faut vraiment les rencontrer. Tu ne rencontres pas l'église, tu ne rencontres pas les pasteurs, mais tu rencontres la colonne de feu que Frère Branham a rencontrée. Et cette colonne de feu a dit à Frère Branham, ne suis pas ton corps d'une façon ou d'une autre. Ne vole pas, ne triche pas, ne suis pas tes yeux, ne suis pas ton corps. Reste pur, reste pur, reste pur. Dieu appelle tout le monde. Amen. Amen. Dieu peut appeler des gens qui ont mené des vies bizarres. Dieu a appelé Rahab la prostituée. Amen. Dieu a appelé des femmes prostituées. Dieu a appelé des hommes impudiques. Dieu appelle tout le monde. Parce qu'il a ses enfants partout. Amen. Mais dès que vous arrivez, menez une bonne vie. Amen. Amen. Menez une bonne vie. C'est vrai que nous peut-être, nous avons rencontré Dieu tout jeune. Nous sommes restés purs. Amen les enfants. Amen. Moi je suis resté pur. Amen. Je n'ai pas courtisé les filles, non. Et j'aimerais aussi que vous, les jeunes gens, vous suivez cette lignée. Je vais attendre les amens chez nous. Je n'ai pas fait ça. C'est possible qu'on ne vous trompe pas. Amen. Amen. Oh, si tu ne le fais pas,
Quand tu seras grand, tu n'auras pas d'enfant et l'organe qui ne fonctionne pas s'atrophie et tout ça. Non, c'est faux. Restez pur. Étudiez. Tu vas prendre les amens. Étudiez. 1, 2. N'entrez dans le mariage que quand vous commencez, vous êtes responsable, vous commencez à travailler. Vous étudiez, vous avez le Saint-Esprit, soyez purs. C'est possible. C'est possible de rester longtemps sans une femme. C'est possible. Mais quand vous restez longtemps, vous êtes avec Dieu. Possible. C'est possible. Même pour les filles, tout le monde. Tu vas dans les amens. Amen. On ne doit pas prêcher sur la religion de Sodome. Non! La religion des frères Branham, c'est ne suis pas ton corps, ne fume pas, ne bois pas. Ça commence par là. Amen. Amen. Quand tu es en âge de te marier, avant même de parler, tu peux parler à la fille, mais tu dois finir par le parent et le pasteur. Parce que le mariage appartient à la maison de Dieu. Vous ne pouvez pas faire des histoires vous-même là. Et puis vous venez annoncer, on voit déjà la femme et les gosses. Et moi je dois assurer les services après-vente, non? On ne fait pas ça au pasteur. Le pasteur assure les services. Moi je ne suis pas ce genre de pasteur là qui assure les services après-vente. Tu fais tes affaires, on va arranger tes affaires là. Amen. Alléluia! Je l'ai fait ici. Il y a un frère qui voulait m'amener à faire le service après-vente. Non. C'est l'évangile que nous devons prêcher. Parce qu'il y a trop de laisser aller maintenant. Nous, on n'a pas crié à un tel message. Quand on avait crié au message, c'était le sérieux. Amen. C'était le sérieux. Tu aimes une fille, tu promets, tu dois l'épouser. Non, je vois maintenant qu'il est noir. Elle est très noire, je ne peux pas. Elle est sombre. Et non, tu peux pas. Non. Le mariage, c'est la volonté de Dieu. On ne se marie pas parce qu'elle est sombre, elle est brune. Après, elle va vieillir. Hein, et tu vas chercher les jeunes filles. Je vais attendre les amens. C'est ça le message que nous devons prêcher. C'est le sérieux. Revenons au message. Revenons aux pensées et aux œuvres. Ne soyez pas charnels. Vous cherchez juste une très jolie fille là. Alors, la beauté aujourd'hui, c'est le monde. La vraie beauté, c'est le Saint-Esprit. C'est la paix, la tranquillité, la joie. Pas une fille qui va te gifler, qui va prendre une chaise qui va te lancer, qui va te chasser de la maison, qui va te dire aujourd'hui ne sors pas, tu es prisonnier, tu restes ici. Elle va commencer à dire je vous aime, mais après ça va disparaître. Parce que c'est Dieu qui vous fait vivre. Les enfants, vous m'écoutez? Oui. Épousez une fille qui croit exactement comme vous. C'est une fille qui, quand il y aura des problèmes, elle va te dire oui, le prophète est dit, le prophète est dit. Ah, amen, amen. 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 Ça, c'est les conseils que je vous donne. J'ai 18 ans dans le mariage. J'ai dit à mes étudiants, j'ai 18 ans. Ils étaient étonnés. Comment on peut vivre avec 18 ans avec une seule femme? Ils ont même applaudi. Et moi, ça m'a étonné qu'ils applaudissent. Parce que pour eux, un mois après, c'est pas possible. On doit changer, messieurs. On doit changer. Mais c'est... Donc, nous nous étonnons. Moi, je m'étonne et aussi s'étonne. C'est ça le monde de Sodome et Gomorrhe. Mais entrer dans le monde du Saint-Esprit, le monde de l'homme à l'image de Dieu. Le monde en question, c'est frère Branham qui l'a introduit. C'est ainsi qu'il est le père de notre foi. C'est lui Abraham aujourd'hui. Amen. Vous tenez à l'évangile de frère Branham. Et vous restez purs. Alléluia! Si vous respectez les principes, la colonne de feu viendra. Il n'y a pas beaucoup de scellements parce que beaucoup de gens ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils ne se conforment pas à l'évangile. Pour avoir le Saint-Esprit, vous devez obéir à chaque principe de Dieu.
et vous recevrez le baptême de feu et Dieu viendra habiter en vous et vous n'allez pas faillir. Vous direz exactement comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi et les œuvres feront que les gens voient que réellement vous êtes fils de Dieu ou vous êtes Dieu. Amen. Amen. Dans ces moments-là, vous allez amener les membres de votre famille. Vous êtes nés. Moi, c'était ça ma prière. Nous sommes nés 7. Tous les 7 croient au message. Amen. Donc d'abord, moi j'ai commencé. Tous les 7 ont suivi. Les cousins commencent à suivre par-ci, par-là. Amen. C'est ça la responsabilité que vous avez. Vous n'êtes pas venu au message pour rester seul. Vous êtes venu au message pour amener. Parce que Dieu t'a donné des deniers. Qu'est-ce que tu as fait de ces deniers? Amen. Non, j'ai caché ça, j'ai craigné et tout, et tout, et tout. Alléluia. Il ne faut pas craindre. Je tends vers la fin. C'est Paul qui les a écrits. Réalisez les rouleaux. Amen. Oh, merci Seigneur. Et à partir de ces anciens rouleaux, il a écrit que Dieu, au commencement, nous avait prédestinés à la vie éternelle. Qu'il allait envoyer Jésus, afin que par ses sacrifices, nous ayons tous droit à l'arbre de vie. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Si vous êtes connus d'avance, dès avant la fondation du monde, Dieu vous appelle. Et quand il vous appelle, ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. C'est-à-dire vos péchés sont pardonnés. Vous êtes sans péché devant lui. Mais à ce moment-là, il vous dira, va et ne pêche point. Amen. Amen. Comme à la femme adultère, qui t'a condamné? Personne. Est-ce que je t'ai condamné? Non. Les autres là ont jeté des pierres. Non. Moi non plus, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche point. Quelqu'un peut être... Nous avons vu des cas ici. Hein. Je prêche sous l'onction, j'impose juste les mains. Elle était là hypnotisée, elle était là, cancer. Je prêche sous l'onction, je mets mes mains. Je prêche sous l'onction, elle n'arrivait même pas à s'élever. Je prêche sous l'onction, je mets mes mains. Je prêche, je mets mes mains. Je mets mes mains. Je mets mes mains. Quelques temps après, je vais avec un frère, le frère Hubert. Je regarde le frère Hubert, je lui dis, frère Hubert, cette sœur viendra à l'église. Frère Hubert me regarde en ouvrant ses yeux. Moi, j'avais compris. Quelques temps après, nous avons vu quelqu'un rentrer. Bonne santé. Rétabli. Dieu a béni. Mais en ce moment-là, il faut rester dans le principe. Amen. Amen. Il faut rester. Parce que quand on chasse les démons, il va retourner si vous êtes négligent. Amen. Il y a une Guinéenne musulmane qui était là, qui a dit, moi aussi je viendrai dans cette église-là. Mais elle est décédée après. Elle n'est pas vue. Amen. Dieu est Dieu. Où est ce Dieu-là qui guérit les cancers? C'est Dieu-là qui rétablit des cas. Il est vivant. Amen. Mais nous devons oser. Exactement comme David qui avait la révélation devant Goliath, un homme mesurant 4 mètres, il n'a pas trembloté. Puisse Dieu nous rencontrer, puisse Dieu rencontrer chacun de nous par la colonne de feu, puissions-nous mener l'expérience de Paul dans le désert et entrer dans les rouleaux. Vous avez écrit il y a 15, 20 ans, votre rouleau est tout petit, vous ne connaissez rien dans le message. 15 ans après. Mais pourquoi? Parce que vous ne lisez pas. Il faut lire et beaucoup prier. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a déjà glorifiés. Dieu, depuis la fondation du monde, nous avait prédestinés à être ses fils d'adoption. Où est l'adoption? Abba Père. Amen. Amen. Si vous êtes dans la négligence, point d'adoption pour vous. Vous n'êtes pas un fils adopté. Amen. Oh, qu'il en soit ici.
qu'il en soit, c'est que Dieu confirme ses paroles dans cette église. Maintenant, la création tout entière gémit et elle attend la manifestation de quoi? Des fils du diable? Non. Des fils de Dieu. Votre famille attend la manifestation des fils de Dieu. Amen. Vos cousins attendent la manifestation des fils de Dieu. Vos condisciples à l'école attendent la manifestation des fils de Dieu. Vos collègues à l'école où vous travaillez attendent la manifestation des fils de Dieu. Pas la manifestation des fils du diable. Où est le message? Tu es étouffé. Non, moi, je suis serviteur de Dieu, je ne donne pas des bisous. Il faut que tout le monde le sache. Amen. Parce que quand vous faites ça, c'est l'adultère potentiel. C'est ce qu'a dit Élie le prophète, ne le faites pas. Amen. Les autres portent des habits de hauts talons, des mini-jupes. Vous aussi, comme cela, vous exhibez votre chair. Ne le faites pas. Au travail, les uns et les autres sont dans les magouilles. Vous aussi, vous êtes dans les magouilles. Ne le faites pas. Je m'imagine que Paul a passé des moments merveilleux. J'aurais voulu être là avec lui. Pas vous? Amen. Donc il a dit, il nous a fait connaître le mystère. Un jour, avec l'onction du Saint-Esprit sur vous, mettez-vous. Écoutez maintenant les conseils que le prophète donne. Suivez, réveillez-vous. Suivez ici s'il vous plaît. Trémoussez-vous. Ne vous laissez pas emporter par la fatigue. Amen, je termine déjà. Le prophète dit, un jour, avec l'onction du Saint-Esprit sur vous, mettez-vous à parcourir les références bibliques. Amen. Amen. Parcourez les références bibliques. Faites-les aujourd'hui, je vous l'ai dit. Faites-les. Prenez la Bible. Ma sœur, après avoir préparé le foufou pour votre mari, à un moment donné, prenez la Bible. Amen. Prenez les brochures. Je vais attendre des amens. Amen. Prenez les brochures. Parcourez sous l'onction du Saint-Esprit. Ne vous laissez pas emporter par la vaisselle. À un moment donné, je dis, mais mon épouse, laissez un peu cette vaisselle tranquille. Amen. Laissez un peu cette lessive tranquille. Amen. Laissez un peu cette marmite de produits tranquille. Mais moi, j'ai décidé, il y a très longtemps que j'ai mangé les produits. Très longtemps. Je mange, donc il y a des choses que je ne veux plus manger. J'ai déjà assez mangé. Amen. Amen. Je veux maintenant manger la parole. Je mange trop peu maintenant. Je mange trop peu. Il y a des jours où je bois juste, mais je ne mange pas. Je veux aussi me consacrer. Amen. Amen. Où est-ce que j'en suis? Je fais aussi les diagnostics. Je vais me consacrer. Je vais lire les brochures. Allez, les enfants, aujourd'hui, prenez un peu vos Bibles. Allez, allez, allez. Allez, confisquez vos GSM un peu. Laissez un peu ces histoires de Minecraft. Allez, prenez ça. Mettez ça de côté. Amen. Amen. Parce que le projet de Macron fera que même les jeunes gens ne parviennent plus à se consacrer pendant 10 minutes. C'est ça la conséquence de tous ces projets. Les enfants n'arrivent plus à se consacrer pendant 10 minutes. C'est ça le problème. Que Dieu nous aide, que Dieu aide. Amen. Un jour, avec l'onction du Saint-Esprit sur vous, mettez-vous à parcourir les références bibliques et voyez ce qu'il en est. Cet après-midi, j'ai eu une trentaine de minutes pour étudier. Juste pour jeter un coup d'œil sur ma leçon, peut-être même pas ça, disons la moitié, 15, peut-être même 30 minutes pour la lecture de la Bible, pour parcourir un peu les citations du prophète. J'ai lu la dernière citation. Les mystères comme c'est mystérieux et les Écritures m'ont amené dans l'Ancien Testament. Ensuite, elles m'ont ramené dans les Nouveaux Testaments. Ça s'enchaînait pour voir les mystères de sa venue. Les mystères de sa volonté. Les mystères pour nous d'être assis ensemble. Les mystères comme c'est mystérieux et les Écritures m'ont amené dans l'Ancien Testament. Ensuite, elles m'ont ramené dans les Nouveaux Testaments. Ça s'enchaînait pour voir les mystères de sa venue. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.